Et bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour la vidéo immersion sur le Grand Prix d'Isbergues. Sébastien sera pas là finalement, je suis toujours en compagnie de mon père. Là on va aller direction arrivée, départ, un peu comme la semaine dernière, où on va les voir passer plusieurs fois. Là on s'approche du départ des filles tranquillement, et ensuite on aura aussi le départ des hommes. Les filles sont en train de s'échauffer tranquillement. Et puis on va aller voir ça. On va voir comment on va avoir accès au bus. Du coup si ça va être refermé comme hier ou pas. Et puis je vais vous laisser parce qu'il y a la caravane qui arrive et on va pas m'entendre. Bon ça y est, on s'approche des bus. On commence à avoir un peu plus de monde ici. Il y a toujours les filles qui tournent. On s'en est garé un petit peu loin, ce qui est dommage aujourd'hui. Là on a fait pas mal de kilomètres pour arriver sur le parcours. Mais j'ai voulu passer par un autre endroit, mais on a été bloqué plus tôt. Donc c'est dommage, mais au moins on y est. Et puis on va aller voir ça. Bon ça y est, on y est, mais il fallait s'en douter, hein, avec la bulle sanitaire, on ne pourra pas accéder encore aujourd'hui au bus. Donc pareil, hein, on va se mettre au niveau de la route pour voir les coureurs aller signer à la présentation. Bon, départ des filles, on est un petit peu loin avec toute la file des voitures, ils sont juste là-bas, on n'aura pas le temps d'y arriver, mais c'est pas grave, on va les voir passer juste après. Et puis là on va se mettre à un endroit pour aller voir, les hommes signés. Allez, premier passage des femmes après 12 km de course environ pour elles. D'épreuve Coupe de Belgique, on retrouve également un grand estonien. Il était champion d'Estonie, a gagné au Tour d'Estonie, dixième au Bruxelles Classique. Il était 7e au Grand Prix la Marseillaise l'an dernier, Ariel Lillis. On continue avec l'homme de Benjamin, 19 ans. Il était vice-champion de Belgique dans les résidus, 6e au Route de Loire, 6e la Brest. C'est votre manière de lui dire au revoir. Tony Rell, qui était d'ailleurs sur les routes normandes. J'ai sauté ce nom des bonnes cartes. Le site de Tony Rell, il vient du Pays d'Auge. Et Tony, n'oublie pas de me fournir au continent atlantique, Alexis Goujard. Voilà. Ouais. Le Tour de Loire, il a brillé également au Tour de Limousin, Boucle de la Mayenne. Et un fourmi, il a été chelou avec son maillot distinctif, celui de champion Belgique. Un titre qu'il a remporté le grand Robert Ploug, qui avait réussi de remporter la victoire sur les routes de France. Ouais, Greg. Sur les routes de Paris, sur les routes de Dauphiné. Il fut meilleur grimpeur de la Vuelta. Il a terminé 3e du Tour d'Italie. Elle est souffrante. Non, par contre, souffrante ce matin. Vers celui bien qui est là du Tour. Le Belge a présenté derrière. Eh bien, l'équipage est 2 airs. Les 20 ans de cette toute première. Et des coureurs ayant totalisé 2 victoires. Trixie Gafredo est attendu également. Montana DJ avec un certain... Et à la maison, c'est ça. Voilà, donc le départ est à rejoindre. Montana DJ ensuite. Trixie Gafredo et nous aurons l'équipe qui le Grand Prix de Nain avec Massimilien Vanscheid, le classique Noir-Atlantique. La route Tourangelle avec Nasser Bouas, le Grand Prix du Morbihan avec Julien Simon, le Trobroléon gagné par Hugo Stotter, le Tour du Finistère, Julien Simon, on a fait par Benoît Vaugrenard. Donc voilà, ça va être prêt donc pour l'équipe Groupama FDJ qui va Mustenga, Egalm, Holgard, Sons,
et Vergagne. Et le radar vers la flanque, Yann Wallace, Salman Zamschnock. Dans l'équipe, nous retrouvons également un coureur qui vient de la route au cyclocross et vice versa. Il est deuxième comme sur les routes du Tour de France, le sprinter. Chance également donc Arnaud Desmar aux hommes de l'équipe Groupama FDJ dans un match arbitré bien évidemment par d'autres formations. Il est maintenant 11h47 minutes, juste le temps de rejoindre le départ. Donc on nous entend le départ, on va rendre hommage au passage ici sur la ligne, kilomètre 33, et puis ensuite le troisième site à Gardec à 67 km de l'arrivée, et enfin le 4 Guyane au 7e passage sur la ligne, et encore en train de remonter vers la ligne de départ, où on votait tout à l'heure de monsieur le maire David Pellier, qui allons retrouver également le vice-président de la communauté d'Amboula. Et 11h48, voilà, on va inviter tous les soirs à nous rejoindre. Bonjour à toutes et à tous, on vous souhaite évidemment une très belle journée en notre compagnie, les équipes au départ. Donc l'équipe Cofidis avec Brian Cocard, entre autres l'équipe Trek Segafredo avec Moschetti et Vergard. On retrouve également Groupama FDJ avec Arnaud Desmar. Voilà, nous avons également Intermarché, Wanty Gobert, l'équipe Alpecin de Konak avec Tim Merlier. Alors les applaudis globalement, voilà les bravos du public. Le départ de la course homme vient d'être donné. Ils sont partis pour une boucle de 3 tours juste devant et ensuite ils s'éloigneront de ce circuit final. Et après on va retrouver en fait les filles qui vont revenir ici sur ce circuit final pour leur fin de course entre guillemets. Donc en vrai ça va pas arrêter, c'est ça qui est vraiment cool maintenant quand on a les hommes et les femmes, c'est que en fait on s'arrête pas de la journée sur des circuits comme ça. Donc c'est vraiment top. Si jamais vous avez l'occasion d'aller sur des courses comme ça, c'est vraiment cool parce que vous passez une journée vélo et puis vous n'avez plus d'attente entre deux. Donc c'est vachement cool. Bon allez, on va aller regarder passer ici, on bouge pas, on n'a pas été sur la ligne encore une fois du monde, on était juste derrière pour les regarder qui se mettent en place et puis là on va rester ici je pense pour un tour et puis peut-être après un peu bouger et je vais essayer de prendre en photo aujourd'hui pour faire quand même une miniature parce que je l'ai pas fait la semaine dernière. Allez Sam! Allez Sam! Allez go! Petit point, on vient de voir le 3e passage des hommes. Là, on vient tout juste de manger. On avait environ une quarantaine de minutes à attendre et les filles vont arriver sur le circuit pour aussi 3 passages, si je dis pas de bêtises. Donc voilà, c'est super sympa d'attendre très peu de temps comme ça, comme je disais tout à l'heure. Il y a pas mal de vent, j'espère qu'on va bien m'entendre. On a Samuel Leroux qui est un peu le local et qui est dans l'échappée, donc ça fait plaisir. Et puis le but de cet après-midi, c'est on va se déplacer sur cette ligne droite d'arrivée pour essayer de faire des plans à des endroits différents. Et puis voilà, on va voir ce que ça va donner au niveau de la course femme parce qu'on n'a pas du tout d'infos, donc on ne sait pas au niveau de l'échappée qui est devant et tout ça. Je me
me suis fait un peu surprendre là sur le groupe qui est des attardés. J'étais pas prêt, j'étais en train de regarder les horaires de passage. Donc en fait là on va les revoir encore une fois passer et ensuite ça sera l'arrivée pour les femmes. Et puis juste derrière, bon, on va avoir les passages des hommes. On l'attend à Manjas, ça approche de l'arrivée. On va être à moins 100 mètres de la ligne. En vrai c'est pas trop mal, j'aime bien en général être derrière la ligne pour voir la personne qui gagne. Mais là je pense qu'on va bien voir le sprint, ça va être sympa. Et il n'y a pas trop de monde pour l'instant. On va être vachement bien placé, je pense que c'est cool, on va avoir un beau sprint. Qui a été plusieurs fois champion de France sur piste, on retrouve également Val Grosset, Victory Gilman qui est donc lauréate d'un classement il y a un an, à l'instant du mois, et on retrouve également voilà qui apparaît à l'entrée de la dernière ligne droite. Le sprint est lancé de loin maintenant pour aller chercher les victoires dans les premières concurrentes. Se dégage et nous ça remonte avec la victoire qui revient sur le leader Chiara Consoli, donc qui est revenu. On va voir confirmation de tout cela. La concurrente de l'équipe Valcar qui a fait une dernière ligne droite absolument. Voilà le classement donc eh bien de cette édition. Chiara Consoli que l'on va retrouver dans quelques instants. Voilà, elle n'est pas seule, elle est entourée de toute son équipe. On a vu là Eleonora Camila Gaspari, alors que notre concurrente en termine maintenant. Voilà l'arrivée d'un petit peloton qui est réglé. On avait terminé 3e de Gand-Wevelgem en 2022 et qui avait gagné chez les juniors dans ce haut lieu du cyclisme breton Keploué. Nous étions en 2021. On voit également d'autres concurrentes devant nous et qu'on a vu entre autres. Donc c'est bien le mois de la championne de France, espoir contre la montre 2020. Bon voilà, joli sprint avec la victoire de Chiara Consoli. J'ai essayé de vous filmer comme j'ai pu parce que forcément ça arrivait très vite et du côté droit des barrières. Donc c'était compliqué, franchement c'était impossible pour moi de dire qui avait gagné. Mais en tout cas très beau sprint. Ils arrivaient à toute vitesse avec le vent de face. Il y a beaucoup de vent, hein. Je pense que vous l'avez compris de toute façon, mais il y a beaucoup de vent aujourd'hui. Et puis on a une belle ligne droite à l'arrivée, donc c'était vachement sympa. Et il y a vraiment un gros trou là, ça a bien cassé derrière et les groupes derrière arrivent vraiment tranquillement. Allez, maintenant on attend peut-être encore quelques groupes femmes et ensuite ça sera pour les hommes. Qui va être félicité. Oui, félicité par monsieur David Tellier, maire d'Isberg et vice-président de la communauté. Elle s'approche pour les hommes où on devrait avoir normalement 6 tours. Allez Sam! Allez Sam! Allez Sam, allez, allez! Allez Sam, allez, allez!
Allez Sam, allez, c'est bien. Allez Sam, allez, allez. On est placé à 300 mètres de la ligne, on va pas avancer plus que ça, on aura la ligne droite en fait comme ce matin, juste ici où on va les voir passer super rapidement hein, forcément. On a le panneau des 300 mètres qui est juste là, mais là après c'est blindé au niveau de la ligne. Donc ça va sûrement se terminer au sprint. Le multiple champion du monde. On avait dû gagner au Stade Vélodrome à Marseille la première manche de la Coupe de France. Deuxième de la Coupe de France. Et il faut évidemment réussir le sprint parfait pour s'installer en tête ou revenir près de la première place de la Coupe de France. Voilà dans quelques minutes l'arrivée de l'épreuve maintenant, les voitures qui apparaissent devant le peloton avec les portes de l'équipe groupe. Allez devant! Allez devant! Allez devant! La remontée également, on voit d'autres formations, les crottes de l'équipe Intermarché. Juan Gobert est la dernière ligne droite. On sait même maintenant ce qu'elle va être le plus rapide. Et la victoire qui revient donc à Arnaud Denard. Arnaud Denard, responsable, premier coureur, a gagné 3 fois donc le Grand Prix d'Isberg. Arnaud Denard, le vice-champion d'Europe, l'homme qui a été vice-champion du monde, intraitable dans cette dernière ligne droite. L'équipe Groupe ABTG a réussi le parcours parfait. Arnaud Denard est donc le vainqueur de l'épreuve. Gagner 3 fois le même classique n'est pas chose facile à réaliser, alors que termine maintenant Roger Kluge dans quelques minutes. Nous superbe le classement. Premier Arnaud Denard, deuxième, troisième place. Nous avons donc le grand Red Martin. Oui, bravo Sam. Bravo Sam. Bien la deuxième place, on a vu le cours de la formation avec les deux arts, Citroën Team. Et quel performance Adrien. Bravo Cyril. Le salut tout à l'heure, Arnaud Denard. L'avant-dernière, l'épreuve de dernière épreuve aura lieu dans quelques semaines en Fermentaire. De faire le tableau d'honneur de la Coupe de France. Bon voilà, le Grand Prix d'Isberg s'est terminé avec la victoire d'Arnaud Denard. Je ne pourrais pas du tout vous donner le podium parce que on n'a pas vu du tout et on n'a pas pu entendre Manjas citer le podium. On n'est pas resté comme la semaine dernière pour les bus. De toute façon on pouvait toujours pas rentrer. On les a regardés un petit peu passer, je vous ai fait quelques plans et puis là on y retourne parce qu'il y a pas mal de routes à faire à pied pour aller récupérer la voiture pour le coup. J'ai dû changer la caméra, ça va, là m'a tenu jusqu'à l'arrivée, j'avais plus de batterie. Voilà, j'espère que ça vous aura plu cette année d'immersion. L'année dernière on avait fait beaucoup plus d'immersion en fin d'année, tout simplement parce qu'il y avait des courses qui étaient décalées entre Paris-Roubaix, on avait été au championnat du monde et tout ça, on avait enchaîné pendant 5 week-ends des courses. Donc cette année c'est notre dernière course en immersion. J'espère que ça vous aura plu. C'est toujours un kiff d'aller sur les courses comme ça et puis de voir ça. Là c'était vraiment sympa, en plus avec un Samuel Leroux dans l'échappée qui s'est battu jusqu'au bout. Donc le local, donc c'est vraiment cool. Immersion sur route finie pour cette année 2022. Peut-être qu'on se retrouvera cet hiver pour une immersion sur un cyclocross. Ce serait vraiment cool d'aller voir une grosse manche de cyclocross. Je pense que ça peut être vraiment sympa, qu'il soit pas très loin, surtout aussi pour Seb qui a jamais eu l'occasion de voir de gros cyclocross du coup. Et puis voilà. Sur ce, je vais vous laisser. Merci à tous d'avoir regardé. N'hésitez pas quand vous me voyez à venir me voir. En général j'ai un peu du mal parce que j'ai pas l'habitude qu'on me reconnaisse et qu'on vienne me voir ou nous voir quand je suis avec Sébastien.
Mais sinon après n'hésitez pas à nous faire un petit coucou, ça fait plaisir. Mais c'est vrai que c'est inattendu en général. Mais voilà. Allez, sur ce, je vous laisse et on se retrouve l'année prochaine pour d'autres vidéos immersion. Et plein de vidéos sont prévues là pour cet hiver. Il y en a encore un petit paquet de prévus, donc normalement j'ai du stock. Donc allez, bye tout le monde.